Une mère trouve des liasses de billets dans le sac à dos de sa fille et elle commence à s'inquiéter. On connaît tous le dicton qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Et pourtant, nous avons tous besoin d'argent, ne serait-ce que pour se nourrir, se loger et s'habiller. Rares sont les gens qui ne veulent pas avoir trop d'argent. En général, les êtres humains veulent toujours plus d'argent qu'ils n'en ont, que ce soit pour pouvoir voyager plus, pour acheter une belle maison et une belle voiture, ou se payer des repas dans des restaurants de luxe. Lorsqu'on a besoin de plus d'argent, il existe divers moyens d'en obtenir. Le moyen le plus simple et le plus efficace pour gagner de l'argent est sans doute de travailler. Certains travaillent très dur en faisant des heures supplémentaires ou en cumulant plusieurs emplois, tandis que d'autres préfèrent gagner de l'argent en jouant à des jeux d'argent ou en faisant des paris sportifs. Il existe aussi beaucoup de moyens illégaux de gagner de l'argent, comme le trafic de drogue ou le trafic d'armes. Les gens qui choisissent l'une de ces solutions peuvent risquer très gros s'ils se font arrêter, et ils auront fait tout ça pour rien. Nous allons voir aujourd'hui une mère qui a trouvé des liasses de billets dans le sac à dos de sa fille, puis elle a commencé à être très inquiète. Un jour, la mère de la petite Adèle, 7 ans, s'est rendue compte que le sac à dos de sa fille devenait de plus en plus gros au fil des jours, et qu'il semblait bien lourd pour les épaules de sa fille. Les enfants ne se rendent pas compte de toutes les conséquences qu'un sac à dos trop lourd peut avoir sur leur santé, que ce soit au niveau de la colonne vertébrale, du cou ou des genoux. C'est pourquoi ils emportent souvent à l'école des objets qui leur sont pourtant inutiles comme leurs jouets préférés ou des livres qu'ils n'ouvriront pas de la journée. Ils ne se soucient pas de voir leur sac s'alourdir. En revanche, les parents, eux, sont au courant de tous les problèmes que peut causer un sac beaucoup trop lourd sur la santé des enfants et ils ne peuvent pas s'empêcher de s'inquiéter lorsqu'ils constatent le poids du sac que leur enfant porte tous les jours sur son dos. La mère d'Adèle avait encore plus de raisons que les autres parents de s'inquiéter pour sa fille. En effet, Adèle était née avec une malformation congénitale appelée syndrome de Larsen qui touche les os du corps humain et empêche certains membres de grandir et de se développer comme il le devrait. Depuis sa naissance, Adèle avait passé une grande partie de sa vie entre les docteurs, les hôpitaux et les kinés. Elle avait subi diverses opérations chirurgicales. Heureusement, à l'âge de 7 ans, elle était en très bonne santé et son corps fonctionnait très bien. La seule conséquence visible de sa maladie à ce stade était que la petite Adèle avait les jambes légèrement tordues, mais cela ne l'empêchait ni de courir, ni de sauter, ni de jouer avec ses amis. Elle ne s'en souciait donc pas du tout. À chaque fois que la petite fille n'était pas à l'hôpital, elle profitait au maximum de sa vie en allant jouer dehors et en courant aux côtés de ses amis. C'était une enfant joyeuse, optimiste et pleine de vie, qui paraissait avoir les mêmes préoccupations et les mêmes centres d'intérêt que ses camarades de classe. Les parents d'Adèle étaient loin de se douter que leur fille cachait un énorme secret. Lorsqu'elle a vu la taille et le poids du cartable de sa fille, la mère d'Adèle s'est tout de suite inquiétée. En effet, le syndrome de Larsen peut déjà causer des scolioses lors du développement de l'enfant, et Adèle n'avait pas besoin de devoir supporter en plus un sac à dos extrêmement lourd pour aller à l'école tous les jours. La mère d'Adèle a donc voulu voir ce qui se cachait à l'intérieur du sac à dos de sa fille. Si c'était des jouets ou d'autres objets inutiles, elle les aurait simplement enlevés pour que sa fille n'ait plus à les porter sur son dos tous les jours. La mère d'Adèle a donc pénétré dans la chambre de sa fille alors que celle-ci dormait, et elle a ouvert son sac pour regarder à l'intérieur. Ce qu'elle a vu l'a laissé sans voix. Elle s'attendait à tout sauf à ce qu'elle avait sous les yeux. En effet, le sac à dos d'Adèle contenait des piles de liasses de billets. Sa mère était sous le choc. Comment une petite fille de cet âge pouvait avoir autant d'argent? Elle pensa aussitôt au pire. Elle en parla à son mari et ceux-ci furent très inquiets. Ils avaient peur que quelqu'un ait forcé leur fille à faire quelque chose d'illégal en la récompensant ensuite par de l'argent. Ils ont tout de suite demandé à leur fille comment elle avait eu tout cet argent. Lorsqu'Adèle a raconté son histoire, sa mère n'a pas pu s'empêcher de se mettre à pleurer tellement elle était émue. Sa fille était en train de lui apprendre que chaque jour, lorsque sa mère pensait qu'elle était en train de jouer avec ses amis, elle se mettait dans la rue avec une pancarte. Sur cette pancarte, elle avait écrit que c'était bientôt son anniversaire et que pour l'occasion, elle voulait lever des fonds de 8 000 € pour l'hôpital qu'il a traité depuis sa naissance. Elle avait écrit sur la pancarte que grâce à l'hôpital, elle pouvait à présent marcher et courir et jouer avec ses amis et elle voulait les remercier pour ça. Les 8 000 $ serviraient à traiter d'autres enfants qui avaient le syndrome de Larsen afin qu'ils puissent eux aussi guérir et avoir une vie heureuse. La mère d'Adèle partageait le geste émouvant de sa fille sur les réseaux sociaux et l'histoire d'Adèle devint virale. Elle a réussi à collecter plus de 25 000 € de dons pour l'hôpital, beaucoup plus que son objectif initial. Quelques jours plus tard, la petite fille a également reçu un chèque de 69 500 $ pour l'hôpital. Grâce à elle, des milliers d'enfants avec le syndrome de Larsen pourraient eux aussi recevoir des soins adaptés pour guérir.